Bonjour Olivier Frénois. Bonjour. Vous avez fait une mission au Cambodge, à Salabai. Vous pouvez me parler de votre expérience? Bien sûr. Alors, j'étais donc à Salabai, qui est donc au Cambodge, à Siem Reap, qui est une école hôtelière, un programme de l'association Agir pour le Cambodge, qui se situe ici, au nord-ouest du Cambodge, dans la ville des temples, les fameux temples d'Angkor. Salabai, c'est une école hôtelière créée en 2002, à l'initiative d'Agir pour le Cambodge, ayant pour vocation d'offrir aux jeunes défavorisés une formation professionnelle et de répondre à un besoin du secteur, des grands hôtels de la ville, d'employés, de personnel qualifié dans les quatre disciplines de la réception, le service en salle de restaurant, le service en chambre et enfin la cuisine. Salabai, les étudiants, ils sont une centaine par an. On en est à la 6e promotion aujourd'hui. Cette formation dure 1 an, en alternance, la moitié du temps à l'école, la moitié du temps en stage dans les hôtels, dans nos hôtels partenaires, qui sont donc en général les grands hôtels de Siem Reap. Les étudiants, donc, lorsqu'ils sont à l'école, partagent leur temps entre les cours théoriques et l'hôtel et le restaurant d'application, ouverts au public, aux touristes, pour commencer à les mettre dans des réelles conditions de travail. À la fin de cette année scolaire, les jeunes cherchent du travail, répondent à des offres d'emploi et on est sur un délai de 4 mois après la fin des études et donc de l'obtention de leur diplôme sur à peu près 100% de jeunes qui trouvent un emploi. C'est aussi la vocation, Salabai, c'est aussi la vocation d'offrir aux jeunes filles la possibilité de suivre une formation professionnelle et d'obtenir par la suite un emploi. Et c'est pour ça qu'on s'attache à avoir entre 60 et 70% de filles qui sont tous donc des jeunes sélectionnés entre 17 et 23 ans, avec un minimum scolaire du niveau du CP. Passer du temps là-bas, passer quelques mois là-bas, travailler avec une équipe Khmer, puisque l'ensemble du personnel de l'école est Khmer. C'était une expérience assez riche, à la fois au niveau culturel, mais à la fois au niveau humain. C'était un contact très intéressant avec la culture Khmer d'une part, bien sûr, mais aussi avec la civilisation Khmer. Bonjour Laetitia Bio. Bonjour. Vous êtes responsable du développement à Agir pour le Cambodge. Comment est né Agir pour le Cambodge? Agir pour le Cambodge est né en 1984 suite à l'appel d'un Cambodgien qui a fait des études en France au sein du lycée Franklin à Paris. Et quand il est retourné dans son pays, il a fait appel à ses anciens camarades de lycée pour monter une association, Agir pour le Cambodge, qui pourra lever des fonds pour mener des actions au sein des camps de réfugiés, comme l'achat d'une ambulance pour la Croix-Rouge, comme la mise en place d'écoles, ce genre d'actions pour aider les réfugiés de France. En 1993, le dernier camp de réfugiés a été fermé et depuis 1995, nous avons mené 3 programmes de développement qui sont aujourd'hui en cours. Depuis 2002, nous avons également mis en place l'école hôtelière et de restauration à Siem Reap, école Salabai, qui forme tous les ans 100 jeunes défavorisés aux 4 métiers de l'hôtellerie-restauration, la cuisine, housekeeping, service en salle et réception. Salabai, nous sommes en partenariat avec le ministère du Tourisme, mais également de l'enseignement supérieur. Et donc c'est ce travail commun qui fait que nous pouvons aider ces jeunes personnes. Que peut-on faire pour les aider? Alors, pour les aider, parce que la jeunesse cambodgienne est très importante. Pour les aider, il faut être présent auprès d'eux, notamment en leur apportant une formation professionnelle pour leur permettre de trouver plus tard un emploi stable, avec des revenus corrects, et ainsi qui leur permettra à leur tour de pouvoir assurer à leurs enfants une scolarité. Bonsoir Madame Vassan Sam Samuel. Bonsoir. Vous êtes née au Cambodge? Oui, je suis née au Cambodge en 1942 à Phnom Penh. Je suis née dans une famille de 8 enfants. Mon papa était un honorable professeur de Pali à l'université bouddhique de Phnom Penh et ma maman tenait un commerce très florissant. Et je faisais les études d'institutrice primaire au Cambodge. J'étais la première promotion qui sortait de l'école normale de Kampong Kontut.
je suis sortie institutrice primaire et 2 ans après, j'ai une bourse pour venir à Bruxelles pour faire mes études d'institutrice maternelle. Et en l'année 66, je suis rentrée au Cambodge. J'ai formé les institutrices primaires pour devenir institutrice maternelle. Et en l'année 1968, les écoles maternelles sont ouvertes partout dans toutes les provinces du Cambodge. Et puis j'ai donné des cours de pédagogie à l'école normale à Phnom Penh. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Vous avez pu quitter le Cambodge en 1973. Oui, j'ai quitté le Cambodge en octobre 1973 pour mettre mes enfants à l'abri. Mes enfants étaient tout petits et j'ai profité. À cette époque-là, mon mari était boursier à Paris. J'ai pu sortir pour mettre mes enfants à l'abri et puis après, je n'ai pas pu rentrer avec les événements de 1975. Que rappelez-vous du Cambodge? Ce que j'ai rappelé du Cambodge, c'était un pays en paix avant 1970. Et à partir de 1970, la politique commençait quand même à changer. Et il y avait de l'insécurité un peu partout, jusqu'à vraiment insoutenable. L'année 73, j'ai dû quitter mon pays en laissant une grande partie de ma famille au Cambodge. C'était vraiment une décision très difficile, déchirante, mais pour mes enfants, de bas âge, c'est très important qu'ils soient à l'abri. Depuis quelques années, 5 ans exactement, vous œuvrez avec l'ONG Agir pour le Cambodge et Salabai. Que représente pour vous le Cambodge? Le Cambodge, au début, après les événements de 1975, j'étais désespérée parce qu'il y avait beaucoup de souffrance pour le peuple cambodgien et même moi-même, indirectement, j'ai beaucoup souffert. Et c'était un beau pays, le peuple était courageux et puis après cette situation-là a mis tout le monde vraiment en chaos. Mais en moi, c'est que je dis ma famille s'en sort difficilement, mais il y a les autres qui ont plus d'argent. Janou Moreau, vous êtes présidente de l'association Présence Bien-être. Oui. Et vous connaissez Vasson Samsum-Un depuis combien de temps? Je connais Vassan depuis quelques années car nous avions une professeure de yoga qui partait et j'avais besoin de la remplacer. Et comme par miracle, il y a beaucoup de coïncidences et de heureux hasards qui font que j'ai été amenée à connaître Vassan et qu'elle a accepté de donner des cours de yoga dans notre association. D'accord. Et vous, ce soir, vous co-organisez la soirée avec Agir pour le Cambodge et Salabai et en même temps avec Madame Vasson Samsum-Un. Voilà. Donc Vassan, qui est dans notre association, nous avons été amenés évidemment à nous intéresser sur le Cambodge. Oui. Et à organiser des actions pour les enfants du Cambodge. Et donc là, je chapeaute en fait l'action se faisant à Gouvieux. Oui. J'organise, je gère tout ça avec ces 2 associations, mais le tout au profit des enfants du Cambodge. Et depuis combien de temps? C'est la 5e fois, c'est ça, hein? Alors c'est la 5e fois que nous organisons quelque chose. Les premières fois, nous avons fait un grand spectacle dans les salles des fêtes avec des danseuses cambodgiennes magnifiques, un orchestre extraordinaire. Il y avait aussi des mets cambodgiens qui étaient faits pour les gens qu'ils puissent déguster. Il y avait de l'artisanat et maintenant nous avons adjoint peu à peu aussi les expositions photos et les grands panneaux de documentation sur le Cambodge ont été faits d'ailleurs dès le début en collaboration avec celle qui était ma secrétaire à ce moment-là dans l'association. Et c'est en fait un grand travail associatif. C'est vraiment là le mot association. C'est un grand travail de l'association. Chacun avec ses compétences arrive à faire des choses qui fait que à la fin il y a un bel ensemble et il y a de beaux résultats. Et on se promettait toujours de ne jamais recommencer parce que c'est trop de travail. Puis comme on nous le demande, on se laisse fléchir et puis on recommence quand même. Et le menu de ce soir est tiré à partir à partir d'un livre de recettes de Salabai. Voilà, donc vous avez ce livre qui est en vente actuellement sur les stands et donc vous avez aussi bien la recette que les photos qui vous mettent en appétit. Les photos sont très belles, la recette est alléchante et je pense qu'après dans nos assiettes ça va être génial. 5 vieux anciens dirigeants Khmer Rouge sont aujourd'hui en prison.
ils seront peut-être jugés par un tribunal spécial parrainé par l'ONU avant de mourir. Quelle est votre opinion sur ce procès des Khmers rouges? Pourquoi? Bon, alors le procès des Khmers rouges, pour moi, c'est une bonne chose si on fait attendre. C'est vrai, pour moi, c'est très tard. On attend que les gens la vieillissent. Ils sont sur le point de mourir. Et il y a des gens qui ont souffert de ce régime-là, qui sont déjà morts avant, qui n'ont pas pu voir le procès. Mais quelque part, ce n'est pas inutile. C'est pour montrer aussi aux jeunes maintenant que tous les mauvais actes seront punis. Mais c'est en retard, mais ce n'est pas inutile. Comment voyez-vous l'avenir du Cambodge? Bon, je suis très positive dans ma vie. J'ai beaucoup d'espoir parce que à mon dernier voyage, en mois de décembre 2007, j'étais émerveillée de voir les enfants qui ont la soif d'apprendre. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école en chantant. Et la jeunesse qui ont la rage vraiment de vivre, ils font tout pour s'en sortir. Et les familles qui comprennent de mieux en mieux, ils laissent les enfants aller à l'école, ils voient la nécessité que les enfants vont à l'école au lieu de travailler pour nourrir la famille. Et j'ai beaucoup d'espoir. D'accord. Actuellement, vous avez une fille qui est directrice de Salabai au Cambodge. Oui, justement, c'est vrai, je suis très touchée par ces actes. C'est pas parce que c'est ma fille, mais je suis très touchée et je rends vraiment hommage à ma fille elle a quitté le Cambodge, elle avait 23 mois et elle a fait des grandes études ici. Après avoir travaillé et a fait MBA en plus, elle a décidé de retourner au Cambodge parce qu'elle a dit que le Cambodge a des ressources naturelles, elle a des ressources humaines parce que les gens sont courageux, mais il manque des aides. Et elle pensait, elle est un des maillons pour aider. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Je vous présente Salabai, le livre de cuisine avec les apprentis de Salabai. Un chouette livre qu'on peut trouver auprès de l'association Agir pour le Cambodge, au prix de vente de 21 €, qui a la volonté de présenter en des termes simples, en français, des recettes de cuisine réalisées par les étudiants, qui sont des recettes de ces trésors insoupçonnés de la gastronomie cambodgienne. Voilà, avec de belles photos pour agrémenter cet ouvrage. Le produit que l'on trouve sur notre stand, c'est le livre La cuisine du Cambodge avec les apprentis de Salabai. Ce livre a été créé pour et avec les étudiants de Salabai. Il coûte 21 € et il nous permet de financer les études d'un jeune durant son année scolaire. Ainsi, 10 livres, c'est un mois de formation. Le deuxième produit sont les produits issus d'un programme que nous avions dans le nord-ouest du Cambodge. Ce sont des produits en coton, issus d'un programme de formation tissage et couture, et que donc nous vendons dans le cadre de ce programme-là. Les autres produits sont des produits en soie souple, mais également en soie sauvage, qui sont typiques en Asie. Il y a également des produits en coton que nous retrouvons sur beaucoup de Cambodgiens et qui sont vraiment typiques de la culture khmer. Et enfin, nous avons des produits de décoration, tels que des petits sacs et des trousses. D'autres produits sont des pyjamas pour les enfants, mais également des chemises pour les hommes et pour les femmes, ainsi que des sacs que l'on peut agrémenter avec de jolis cravates.